Lionel Morvan, je suis installé sur un élevage de porcs de 210 truies naisseurs engraisseurs sur la commune de Plaine-Haute, à 15 km de Saint-Brieuc, et producteur de maïs et céréales sur 260 hectares, et tout en céréales de vente. Donc depuis plusieurs années, on s'intéresse au bien-être animal, et dans le cas de l'arrêt de la coupe des queues, on cherchait des solutions pour distraire les porcelets. Donc on avait déjà vu quelques petits jouets qu'on pouvait utiliser. Et puis on a rencontré Eric sur le SPACE à Rennes. Et puis en voyant des ballots de luzerne, on s'est dit tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'en distribuer aux porcelets pour essayer de les distraire et puis essayer de les occuper d'une manière différente, avec un produit consommable et renouvelable. J'ai rencontré Lionel au SPACE en 2019 où on exposait nos balles de luzerne qui étaient principalement utilisées en volaille. Et par ce biais-là, on a eu l'idée, ou Lionel a eu l'idée d'utiliser ce type de produit en élevage de porcs pour les porcelets. Ouais, donc on a positionné la première balle juste attachée sur la cloison. Et on avait un angle d'attaque qui était beaucoup trop fort pour les porcelets. Ce qui fait que la balle se détériorait en 1 ou 2 ou 3 jours. Donc c'était pas concluant, par contre c'était très attractif. Pour répondre aux problèmes posés par Lionel lors des premiers tests, nous avons cherché un système qui nous permette de limiter la consommation et à la fois de ne pas frustrer les animaux pour qu'ils puissent avoir accès aux produits. Donc d'où l'idée en relation avec la société Coquelin de développer un râtelier spécifique qui a fait l'objet de trois versions. Parallèlement au développement du râtelier avec l'entreprise Coquelin, donc nous avons travaillé aussi sur une nouvelle luzerne, une nouvelle présentation qui nous a permis de mieux compacter nos balles, donc pour assurer avec le râtelier une plus grande durabilité d'utilisation par les animaux. Et tout à l'heure, Lionel parlait de 1 à 2 jours, nous sommes passés maintenant à la durée du post-sevrage, c'est ça? Oui, quasiment, oui. On utilise une petite tige en fait qui va venir se fixer sur le calibotifil. Une petite rondelle et un papillon. Donc la balle arrive emballée avec 4 liens. Donc on va couper les liens avant d'installer. Donc on a 2 ouvertures sur la cage. Une ici qui est un peu plus grande et celle-ci qui est un peu plus petite, pour favoriser un angle d'attaque de la balle. Et une petite bordure sur le bord pour éviter les gaspillages. L'Usapic est constitué de luzerne déstructurée, une préparation spécifique qui nous permet de réduire les brins de luzerne en fibrilles de cellulose qui font moins d'un dixième de millimètre en épaisseur et 1 centimètre en longueur. Ceci nous permet de bien comprimer les balles pour avoir quelque chose qui se tient bien et de très compact. Les animaux vont mettre beaucoup de temps pour défaire la balle, et la balle donc aura un temps de vie beaucoup plus long, et ceci au bout de plusieurs semaines. Maintenant que la solution est opérationnelle, Lionel, peux-tu nous dire avec l'Usapic quel est le comportement, l'impact que tu as pu vraiment voir sur les animaux post-sevrage? Ouais, alors là, on est équipé actuellement avec deux cages, enfin deux râteliers, qu'on utilise sur un lot de 700 porcelets. Donc c'est utilisé en curatif. Et le but, c'est vraiment d'apporter une distraction supplémentaire pour les porcelets. Et donc l'Usapic fonctionne très très bien. On l'utilise dès qu'on aperçoit une morsure, on utilise ce produit-là. Ça distrait les porcelets, ça les occupe et tout de suite les agressions diminuent. Et on retrouve un porcelet plus joueur avec le matériel et plus calme. Selon ton expérience, Lionel, pour avoir un bon enrichissement du milieu pour le bien-être des porcelets, quelles sont les caractéristiques? Enfin, je pense qu'on a besoin d'un produit qui est manipulable, quelque chose de naturel. Donc là, on a des fibres qui viennent de la luzerne, donc c'est très bien. Qui soit consommable et qui soit attractif pour les porcelets. Il faut absolument qu'on ait quelque chose qui
qui les interroge et qui les pousse à venir voir le produit. Et là, ce petit produit-là qui se dégrade tout doucement, qui se mâchonne, qui se consomme, c'est très bien. Dans l'élevage, on s'aperçoit en fait que le phénomène de morsure ou d'agression peut arriver, pas en début de pasturage, mais plutôt au bout de 10, 12, 14 jours. Et donc à ce moment-là, dès qu'on aperçoit une petite agression, on positionne directement le râtelier avec l'Usapic à l'intérieur. Quand on a un lot qui part en agressivité, au bout de combien de temps l'effet est là lorsque la balle est mise dans la case? Si on s'aperçoit très rapidement et qu'on positionne le râtelier aussitôt, un jour ou 2 jours après, on voit tout de suite qu'il y a des cicatrisations, que les agressions sont terminées. Il ne faut surtout pas attendre que les agressions soient trop fortes. Ça se met directement au premier signe.